Bonjour mesdames et messieurs, je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Indice qui est diffusée en direct à partir du studio de NAL TV International. Et justement, durant les derniers jours, il y avait une question très importante concernant le nouvel accord avec le FMI. Est-ce que cet accord va toucher le citoyen? Est-ce que cet accord va donner, ou plutôt va faire plus de responsabilités financières et économiques auprès des citoyens égyptiens? Quand va être annoncé cet accord? Et autre question concernant la manière avec laquelle l'État égyptien gère les différentes crises mondiales simultanément qui touchent le monde entier, notamment les pays émergents à cause de Covid, à cause des crises énergétiques, à cause des répercussions de la guerre russo-ukrainienne. Tout ça, vous allez avoir des réponses dans notre reportage. Après ça, c'est le temps des analyses. Mais tout de suite, un reportage de Mohamed El-Hommoussani. Très prochainement, ça sera l'annonce de l'accord avec le Fonds monétaire international. C'est ce qu'a annoncé récemment aux médias égyptiens le ministre égyptien des Finances. Dr Mohamed Maït a confirmé que l'accord avec le FMI avait été conclu au niveau des experts concernant les composantes du nouveau programme. Selon lui, l'accord n'inclut aucune nouvelle taxe ou redevance pour les citoyens. En marge de sa participation annuelle du FMI de la Banque mondiale à Washington, au cours du mois d'octobre, Maït a souligné que le gouvernement égyptien poursuivait toujours les efforts de contrôle des finances publiques de l'État pour préserver les gains économiques en maintenant une réduction des taux de la dette publique à moyen terme. Il a affirmé que l'Égypte avait réussi au cours du dernier exercice fiscal à enregistrer des indicateurs positifs malgré les pressions inflationnistes et l'incertitude sur les marchés que connaît la scène mondiale. Maït a ajouté que ce qui compte pour l'Égypte, c'est que le FMI soutienne le programme de réforme égyptien en indiquant que l'accord avec cette institution internationale est important pour attirer les investissements aux étrangers et soutenir l'avenir de l'économie. Il a ajouté que le FMI comprend les circonstances difficiles que traverse le monde. Par conséquent, les discussions ont eu lieu dans ce cadre. À ses yeux, tout programme passe par trois éléments. C'est pourquoi l'Égypte avait mis en œuvre des réformes qui ont réduit le déficit budgétaire à moins de 50%, alors que les niveaux d'endettement ont atteint 85,7% en juin 2021. Selon le ministre des Finances, après la variation de taux de change, la dette a augmenté d'environ 7%. Le ministre des Finances a expliqué que l'objectif est de ramener la dette publique à 75% pour améliorer sa situation actuelle par rapport à 40 ans passés. À propos de ces discussions avec le FMI, il a affirmé que l'Égypte continuerait à améliorer le climat d'investissement au cours de la période à venir. Dans ses déclarations aux médias égyptiens, il a souligné que malgré les prix élevés des marchandises, l'économie égyptienne est capable de garantir les besoins des citoyens. D'après lui, le gouvernement œuvre à absorber la crise actuelle venue de l'étranger, la forte inflation et la pénurie des liquidités monétaires sur les marchés internationaux. Il a mis en exergue que la pression sur la monnaie étrangère en Égypte était causée par la crise mondiale, soulignant que l'extension de la guerre russo-ukrainienne rendait inconnue la fin de la crise de l'inflation et des taux d'intérêt. Maït a souligné que ces questions affectaient les citoyens et les prix des biens et matériaux importés de l'étranger. Il a souligné que le comité du plan et du budget avait approuvé un projet de loi exemptant les voitures des Égyptiens vivant à l'étranger des douanes. Le ministre des Finances a affirmé que l'économie égyptienne est devenue plus capable d'une reprise verte malgré la gravité des défis mondiaux. Elle a acquis une certaine solidité lui permettant de faire face positivement et avec souplesse aux crises internationales d'une manière qui motive le gouvernement à continuer à mener des réformes structurelles avec une forte volonté politique. Il a indiqué que l'Égypte visait à localiser l'industrie et à s'appuyer sur la production locale en ciblant davantage des investissements de développement, en particulier dans les projets verts. D'après lui, le gouvernement travaille pour permettre au secteur privé local et étranger de conduire la locomotive d'une croissance économique durable et riche en emplois afin d'offrir 1 million d'opportunités d'emploi par an. Donc, c'est le temps des analyses avec l'intervention téléphonique de monsieur le docteur Amr Hamed. C'est un professeur de l'économie. Monsieur Amr Hamed, vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International.
Monsieur Mohamed, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, M. Hani. Encore une fois, merci pour nous rejoindre à travers la ligne. Justement, et heureusement, en fin de compte, nous avons pu arriver à avoir cet accord avec la famille. Il y avait des inquiétudes là-dessus, mais d'après les dernières déclarations faites par Monsieur le ministre Mohamed Mouaït, il n'y a pas de charges ou plus de charges qui vont incomber sur les épaules, comme on dit, des citoyens. Vous avez des remarques à faire là-dessus? Bon, alors, je peux commencer par dire que les rencontres avec la direction du FMI, avec le docteur Mohamed Mouaït, le ministre des Finances, avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, était jusqu'à maintenant, je peux dire que ça va. C'était un succès. Spécialement que le docteur Mouaït a été aussi supporté par le nouveau gouverneur du Banque centrale, monsieur Hassan Abdallah. En général, tout va bien jusqu'à maintenant. Mais Oui. de mon point de vue, je crois qu'il y a deux points où le FMI insiste plus ou moins à négocier avec l'Égypte. Le premier point, notamment, c'est la politique du taux de change du livre égyptien. Oui. Et je veux discuter ça avec vous un peu plus tard. Le second point, c'est plus ou moins la suppression des subventions à l'énergie et à la nourriture. Si on va encore une fois vers le premier point qui est la politique du taux de change, comme vous le savez, le livre égyptien a perdu plus ou moins 20% du taux pendant les quelques semaines, les quelques mois passés. De mon point de vue, maintenant on parle de 20-21 livres égyptiens pour le dollar. Oui. Mais si on parle du point de vue le pouvoir d'achat, la parité du pouvoir d'achat, le PPP, en anglais c'est le Purchasing Power Parity, qui est la parité du pouvoir d'achat, le PPA, ça c'est très important parce que si on va comparer le PPA du livre égyptien à propos du dollar par exemple, ça doit être moins que 20. Je ne veux pas dire 15 ou 16, mais ça c'est 15 ou 16 livres égyptiens. Oui. Mais ça c'est un grand défi pour l'Égypte d'insister que le livre égyptien ne doit pas perdre plus de valeur. Mais je ne sais pas comment le gouvernement, M. Mouaït, avec le Banque centrale, vont arriver à une solution avec le FMI à propos de cette défi. Justement, là-dessus, il y avait deux points essentiels, des réponses. J'aimerais bien sûr écouter votre commentaire, des réponses à propos de ça. Par exemple, M. Mohamed Mouaït, dans des déclarations faites aux médias égyptiens, a dit que le gouvernement vise à réaliser un équilibre entre la discipline financière, entre le contrôle financier et l'expansion dans la protection sociale. Autre chose, le gouvernement vise à réduire les effets inflationnistes pour alléger les charges pesant sur les citoyens. Donc, d'après votre remarque, quels sont les instruments à travers lesquels le gouvernement essaye d'arriver à de tels buts? C'est pour cela que jusqu'à maintenant, je crois que notre gouvernement, M. Mouaït et la Banque centrale, je veux dire M. Hassan Abdallah, il essaye très fort de négocier avec le FMI. Mais on n'a pas signé jusqu'à aujourd'hui. Alors, on a des... Mais il y avait un accord au niveau des experts. Oui, exactement. Mais c'est l'annonce, c'est très prochainement. Mais oui, c'est vrai. Mais on parle maintenant de 3 jusqu'à maximum 5 milliards de dollars, qui est le minimum
que l'Égypte a besoin. Mais comme vous le savez bien, et comme les auditeurs le sachent bien, ce n'est pas question de combien. C'est question de recevoir le certificat de confiance dans l'économie égyptienne signé par le FMI et le Banque mondiale. Ça, c'est l'important. Mais ça ne doit pas être à un grand prix de perdre la valeur du livre égyptien. Parce qu'un autre cas qui est très important, c'est comment arriver à fortifier le pouvoir du livre égyptien vis-à-vis du dollar. Ce n'est pas seulement une question de trouver des sources de dollars ou de euros ou des monnaies étrangères. Non, ce n'est pas ça seulement. L'autre part qui est très important aussi, c'est d'insister à donner plus de pouvoir au livre égyptien même. Oui. Donc, selon M. Mohamed Moayed, par exemple, le gouvernement cherche à faciliter cherche à avoir des facilités dans les financements auprès des partenaires internationaux, notamment ces financements qui sont destinés aux marchés émergents. Donc, il y aura, d'après lui, des facilités présentées par les partenaires internationaux à propos de ces financements destinés aux marchés émergents. Mais aussi, il y a une chose. M. Mohamed Moayed a dit que l'accord avec la famille est important pour attirer les investissements étrangers, important pour soutenir l'avenir de l'économie égyptienne. Et là-dessus, il a signalé que l'économie égyptienne est devenue plus apte à la reprise verte malgré les défis cruels. Oui, ce que vous venez de dire est très important, bien sûr. Mais encore une fois, le FMI ne réalise pas que l'Égypte est un pays qui est très populé. Nous sommes maintenant plus que 100 millions. Alors, ce n'est pas facile. C'est pour cela que les négociations ne seront pas faciles avec le FMI. Parce que ça, c'est quelque chose que le FMI ne réalise pas, je crois, de mon point de vue, très pratiquement. 100 millions d'habitants en Égypte. Oui, mais justement, d'après M. Mohamed Moayed, par exemple, il y a une grande compréhension de la part des responsables du FMI concernant les buts de la réforme économique égyptienne, concernant le cadre dans lequel se trouve actuellement l'économie mondiale. C'est pourquoi ils essayent de donner des facilités afin de doper un peu plus non seulement l'économie égyptienne seulement, mais aussi l'économie du monde entier. Ok. Alors nous sommes vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je crois que le rôle joué par notre gouvernement, M. Maït et M. Hassan Abdallah, jusqu'à maintenant, c'est très bien. Ouais. Mais vraiment, je serai très confiant dans ce qui se passe quand on signe finalement avec le FMI. Qui peut-être dans quelques jours ou peut-être dans quelques semaines. Oui. Toujours, il y avait des appels de la part du gouvernement, de la part du président égyptien, même Abdel Fattah el-Sisi, dont plusieurs opportunités, à plusieurs reprises. Par exemple, hier, on a assisté à une inauguration d'une grande usine ou d'un grand projet industriel destiné au sable noir et ainsi de suite. Au cours de cette inauguration, il y avait des appels de la part du président pour que le secteur privé avoir plus de chances, plus d'opportunités dans les projets de développement qui érigent et qui établissent actuellement l'Égypte dans tous les côtés du pays. Mais justement, si je peux dire, comment vous avez vu l'importance de cette réforme structurelle pour autonomiser un peu plus le secteur privé? Cette réforme est très importante, M. Hani, parce que l'Égypte a déjà élaboré un plan généreux de privatisation où le gouvernement se retirera entièrement au profit du secteur privé dans quelques 80 activités plus ou moins économiques
activité économique et ouvrira la porte à la participation du secteur privé, dont peut-être quelques quarantaines d'autres activités. Et aussi, n'oubliez pas qu'il faut, notre gouvernement doit faire quelque chose à propos de la sortie aussi de plus ou moins 20 milliards de dollars des capitaux étrangers qui investissaient dans les bons de trésor égyptien au début du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Mais de l'autre côté, il y a je veux dire, les supports qui viennent du Golfe, des pays du Golfe, spécialement avec la Banque centrale. On espère qu'ils vont égaliser les 20 milliards de dollars qui sont sortis. Oui. Mais justement, on trouve que même M. Mohamed Mohamed a dit que l'Égypte continuerait à améliorer le climat d'investissement au cours de la période à venir. Donc ma question, je sais que vous fréquentez beaucoup la communauté d'affaires européenne, spécialement espagnole, avec plus de précision. Est-ce que l'Égypte a une opportunité dans ce cadre des conflits, dans ce cadre de choc entre les grandes puissances mondiales, d'avoir une opportunité ou d'avoir une chance d'attirer un peu plus les investissements étrangers vers l'Égypte, ou c'est difficile? Notamment que vous savez qu'il y a un manque, une crise énergétique au sein de l'Europe. C'est une autre question qui est très importante, mais puisque vous parlez à propos des relations économiques entre l'Égypte et l'Europe, je veux vous dire que je viens d'arriver aujourd'hui le matin de l'Europe, si vous voulez. La situation en Europe maintenant économique n'est pas très attractive. Il faut réaliser que l'Europe a déjà beaucoup de défis nationaux pour tous les pays européens. Mais ce qui se passe maintenant de la part de la gouvernement égyptien, c'est qu'il y a des directions d'aller vers l'Asie. L'Asie inclut ici aussi les pays du Golfe, si vous voulez. Mais les pays du Golfe ont déposé déjà 13 milliards de dollars auprès de la Banque centrale. Mais le gouvernement aussi est en terme sur le marché. Il s'agit d'obligations destinées au marché asiatique maintenant, comme peut-être les obligations Panda en Chine, les obligations Samouraï en Japon, les obligations vertes. Et notre gouvernement maintenant, ils sont déjà sur cette direction de changer de direction, pas seulement vers l'Asie à propos de l'Europe. Oui. Vis-à-vis l'Europe. Oui. Autre chose, malgré les prix élevés des marchandises, l'économie égyptienne est capable toujours de garantir les besoins des citoyens. C'est un point fort c'est un point fort qui a été proposé devant la communauté d'affaires mondiale, devant spécialement les institutions financières mondiales. Comment donc vous pouvez commenter ce point? Cette question va nous prendre encore une fois vers le premier point qu'on a discuté. C'est que comment expliquer aux organisations mondiales comme la Banque mondiale, le FMI, que le pouvoir égyptien est différent. Je veux vous donner un exemple très vite. Par exemple, si vous voulez comparer le valeur d'un McBurger, par exemple, en Égypte vis-à-vis le McBurger, le McDonald's. Essayez de ne pas mentionner les marques. Essayez de ne pas mentionner les marques. Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut comparer pas avec le prix du McBurger en Égypte, mais sur les rues de l'Égypte. C'est pour cela qu'il y a une grande différence entre la valeur du marché du livre égyptien, 20 ou 22, disons, avec le PPA, le Purchasing Power Parity, qui doit être maximum 15 ou 16.
Parce que ça, c'est quelque chose que le monde, les organisations internationales ne réalisent pas. Et spécialement que la population est plus que 100 millions. Et les 100 millions, disons, je n'ai pas les chiffres maintenant, mais peut-être 50% n'ont pas le pouvoir d'achat comme les pays du Ouest. J'aimerais même vous poser une question concernant cette dernière initiative prise par le gouvernement égyptien concernant un projet de loi exemptant les voitures des Égyptiens vivant à l'étranger des douanes. L'importance de ça, l'impact de ça sur l'économie égyptienne. Si vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. Je parle de projet de loi exemptant les voitures des Égyptiens vivant à l'étranger des douanes. Bon. Peut-être je ne peux pas vous donner. On doit essayer. Ça doit être examiné parce que aujourd'hui, depuis quelques 2 heures, j'ai avec dans le marché des véhicules automotifs. Et jusqu'à maintenant, c'est pas clair. Mais ça doit résoudre plus ou moins le problème avec les prix. Et ça doit réduire les prix par, disons, 20-25%. Mais ce qui est très clair aussi, c'est que jusqu'à maintenant, le tailleur qui a fait cette loi, il l'a fait d'une manière très compliquée. Parce que pourquoi vous devez mettre la valeur des taxes sur les voitures, gardez-les pour 5 ans avec les autorités. Ça c'est quelque chose qui est très compliqué. Je crois qu'on doit faire quelque chose avec cette terme. Si on va parler un peu plus d'une dernière question, parce qu'il s'avère que nous avons beaucoup de temps. Et le ministre des Finances a expliqué que l'objectif actuel du gouvernement, c'est de ramener la dette publique à 75% pour améliorer sa situation actuelle par rapport à 40 ans passés. Donc, comment vous avez vu de telles remarques ou de tels buts révélés par le ministre égyptien des Finances envers les grandes institutions financières mondiales, notamment que, comme vous savez même, malgré les différentes dimensions très sérieuses de ces crises simultanément qui frappent le monde entier, l'Égypte, jusqu'à maintenant, a la confiance des institutions de notation. Monsieur, si j'ai compris bien la dette, question, je parle de la dette, oui. On parle de la dette, n'est-ce pas? Oui. Bon. Alors, ça c'est un peu, c'est une question un peu critique parce que il y a des points de vue à propos de cette question. C'est ce que vous voulez dire. Et quels sont ces 2 points de vue? Il y a des points de vue à propos de cette question, de la question de la dette, selon vous? Non, je crois que je n'ai pas vraiment... Donc en tout cas, je n'ai plus de temps pour continuer avec vous cette discussion, mais on va essayer de poser cette question dans d'autres éditions. C'est pourquoi merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part concernant les éclaircissements à propos de ces grandes déclarations, ces grandes remarques qui ont été faites par le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Mouaït, que ce soit aux médias égyptiens ou même devant les réunions, ou pendant les réunions de la Banque mondiale et du FMI à Washington. Donc, merci beaucoup, chers téléspectateurs. À la prochaine.